Alors il est essentiel d'articuler le travail qui est fait au niveau national en France avec celui qui est mené à Bruxelles, notamment autour des négociations sur le règlement européen sur les données personnelles. Soit on anticipe, soit on va plus loin, on amplifie, soit on essaie d'influencer les décisions qui seront prises à Bruxelles, mais tout cela est fait dans un dialogue très constructif. Sur le droit à l'oubli pour les mineurs, et de manière plus générale, cette idée que la loi nationale ne pourrait pas s'appliquer parce qu'on est face à des acteurs transnationaux qui ont leur siège à l'étranger. Mais c'est une idée très largement fausse. Google, Facebook, Twitter, ils doivent se soumettre aux droits relatifs à la consommation, au commerce, à la concurrence, au respect de la vie privée, de l'ensemble des législations qui sont édictées par l'ensemble des gouvernements dans ce monde. Et ça sera vrai de ce projet de loi comme des autres. Alors, et ça sera le cas. Et on est en dialogue avec eux aussi et ils sont déjà prêts à appliquer les nouvelles obligations légales. Ensuite, si on veut affirmer une vision, moi je crois que cette vision, elle doit être surtout portée au niveau européen. Si possible avec l'influence de la France, mais cette idée qu'on peut à la fois protéger les données personnelles tout en créant un cadre qui soit favorable à l'innovation le plus possible. Donc en gros qu'on peut faire du respect de la vie privée avec du big data, eh bien c'est une idée qui est très prégnante dans le projet de loi pour la République numérique et que nous souhaitons voir portée au niveau européen. Ça dépend des sujets. D'abord, le règlement européen sur les données personnelles, il est encore en cours de négociation. On peut craindre que le jugement qui a été rendu pour Safe Harbor, qui est d'ailleurs une opportunité historique d'affirmer certaines valeurs européennes sur ces sujets, eh bien, ralentisse encore le fait de trouver un accord. Et dans tous les cas, ce texte n'entrera véritablement en vigueur, c'est-à-dire ne s'imposera à l'ensemble des acteurs en Europe qu'à compter de la fin 2018, si on trouve un accord maintenant, ou 2019. Le temps du numérique, il est court. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre d'attendre sur l'ensemble des sujets couverts. Et par ailleurs, anticiper, par exemple, en donnant à la CNIL un pouvoir de sanction qui soit supérieur en cas de violation de la loi nationale sur les données personnelles à ce qui existe aujourd'hui, une barrière de 150 000 €, eh bien, ça me paraît urgent. Ça me paraît urgent. Puis, dernier argument, c'est que le texte européen, il laisse finalement beaucoup de compétences aux États membres pour décider des marges de manœuvre. Typiquement, le niveau des sanctions qui pourront être imposées par les régulateurs nationaux, ça sera aux États membres de le décider. Donc on est souvent dans un travail d'anticipation, mais ces marges de manœuvre, il faudra de toute façon les utiliser et décider en temps voulu.